Si vous êtes intéressé pour mieux comprendre l'humain, que ce soit l'autre ou vous-même, je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette longue vidéo. Dans nos interactions humaines, dans nos échanges relationnels, dans notre façon de communiquer, je me rends compte de plus en plus d'un certain nombre de comportements, comme par exemple, alors que l'autre est en train de nous parler, on est déjà en train de penser à ce qu'on va lui dire, à la question qu'on va lui poser, en lien ou non avec ce qu'il est en train de nous dire. Donc on ne l'écoute pas. Parce qu'on part du principe que ce qu'on dit est beaucoup plus important que ce qu'il a à nous dire, et donc que c'est à lui de nous écouter. Donc dans cette continuité, le fait que lui, l'autre, puisse avoir raison est totalement exclu. Vous imaginez l'affront, l'autre a raison et moi j'ai tort. Et puisque c'est bien plus important pour nous de parler que d'écouter l'autre, on parle. Alors on parle, on dit ce qu'on a sur le cœur, on vide son sac. On dit tout ce qu'on pense à l'autre, sans se soucier de savoir si on va offenser, si on va blesser, si on va faire preuve ou non de respect à l'égard de l'autre. Globalement, on juge. On juge l'autre dans ce qu'il dit, on juge l'autre dans ce qu'il est, on juge l'autre dans ce qu'il pense. Et tous ces comportements s'inscrivent dans une même logique, qui est un manque de bienveillance. J'ai incarné tous ces comportements, et vous dire que je les incarne plus, ce serait vous mentir, bien évidemment. En revanche, j'ai ouvert mon esprit, mon champ de conscience, depuis maintenant 12 ans, à différents outils sur lesquels je me suis formé. Le premier outil, c'est le fait de comprendre l'autre sur la base de la morphologie de son visage. Comprendre surtout que l'autre ne fonctionne pas comme moi. Et ça implique en premier lieu de comprendre comment moi je fonctionne. Le deuxième outil, c'est comprendre dans quel état d'esprit votre interlocuteur se trouve à l'instant T, dans l'interaction, par l'étude de son langage corporel. En effet, le corps communique bien au-delà des mots, et sans dire que le corps ne ment jamais, parce que ça c'est entièrement faux. Vous pouvez tout à fait vous aider de votre corps pour mentir. Mais tant que vous ne le maîtrisez pas, contrairement à vous, lui, votre corps ne ment pas. Le troisième outil, c'est la puissance du questionnement. Et précisément la puissance d'un bon questionnement. Vous pourrez tirer des interprétations de vos observations sur la base des deux premiers outils. Mais si vous ne questionnez pas, vous allez tirer des conclusions hâtives qui, dans la majorité des cas, vont vous conduire droit dans le mur. Et bien évidemment, vous vous tromperez sur les intentions de l'autre. Alors ces trois premiers outils, ils vont vous permettre de mieux connaître l'autre. Et donc de faire preuve de beaucoup plus de bienveillance envers l'autre. Mais pour faire preuve de plus de bienveillance envers l'autre, il faut déjà faire preuve de plus de bienveillance envers soi. Donc ces trois premiers outils, vous allez les utiliser déjà pour vous, pour mieux vous connaître. Et enfin, et non des moindres, la spiritualité. Attention, je n'ai pas dit la religion, j'ai parlé de spiritualité. Contrairement à ce qu'un grand nombre d'entre vous pourront penser, vous n'êtes pas un corps qui vient faire une expérience spirituelle sur Terre. Vous êtes un esprit, une âme, qui vient faire une expérience terrestre, qui vient s'incarner dans un corps pour remplir une mission. Et oui, bonne nouvelle, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez tous une mission à remplir. Alors si tout ça, ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner.